mais pas bon. Allez sur TF1+, vous allez sur Star Academy, Prime 2, voilà. Hein, on y va. L'été sans toi, summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir, déformé de moi, t'es là sur mon épaule comme un mauvais diable accroché à ma peau, mais je sais que tu n'existes pas. Si je dis que tu n'existes pas. Summer body, je vais bien, tu sais quoi. Summer body, j'ai passé l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Elena de retour sur la scène de la Starac pour partager un duo avec Marine. Elena qui revient, ma chère Elena, avec sa propre chanson. Et merci à Angelo, Reika et aux 8 danseuses. Vous étiez tous sublimes, merci infiniment, merci. C'est jamais facile de se mettre à nu artistiquement. Et Lucie avait fait répéter Marine cette semaine. Et elle était très émue par ce titre. Elle était très touchée directement. Est-ce qu'elle a bien porté le message ce soir, ma chère Lucie? Elle a magnifiquement porté le message. Et grâce aux mots aussi d'Elena, tu te souviens, Elena, l'année dernière, on parlait d'écrire. Eh ben, tu écris et tu aides des milliers et des milliers de jeunes femmes et dont Marine. Et c'est une fierté de vous voir toutes les deux. Vraiment, bravo Marine. Elena, bravo à toutes les deux. C'était magnifique. Le message est beau et l'interprétation, elle est sublime. Elle cartonne, Elena, avec Summer Body, qui compte déjà près de 15 millions de streams. Un premier album qui est en préparation. Elle sera en tournée à partir, effectivement, du mois d'avril 2025 avec un concert à Paris. Le concert d'Elena à Paris sera le 5 mai 2025 au Trianon. À l'Olympia, ce sera le 18 juin 2025. Et une date à Bruxelles le 5 juin 2025. La billetterie est ouverte. C'est magique ce qui se passe depuis la tournée de la Starac. Je vous sens ému de revenir à la Mais maison. Nico, faut pas trop parler parce que je pense que je peux vite pleurer, mais je pense que tout le monde s'attend aussi à ce que je pleure. Mais non! Soyez heureuse, regardez ce qui s'annonce devant vous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire que vous commencez votre carrière. C'est un modèle aussi pour la nouvelle promotion. Vous êtes un modèle pour la nouvelle promotion qui arrive. Marine, vous la regardez aussi un peu impressionnée? Oui, moi c'est une star, vraiment, je l'aime trop. Ouais, c'est incroyable. J'espère avoir la chance de pouvoir suivre ses pas, franchement. Et tellement, tellement restar qu'Elena est nommée aux Energy Music Awards dans la catégorie Révélation francophone. Eh ben non, c'est pas elle, ben non, c'est Pierre, voilà, qui gagne le trophée. Je l'annonce quelques semaines dans le futur. Allez. Pour maintenant, légendaire de notre répertoire que va interpréter la promotion 2024 de la Star Academy. Si je vous dis, ce sera nous, l'envie. Alors, donc nous, on n'a pas envie d'aimer, on a plutôt envie... On a envie d'avoir une bonne santé. Voilà. Maintenant, on passe à un autre sujet. Le sujet de la santé, évidemment. Avec un petit guide sur les symptômes, le guide pratique des symptômes. Voilà, pour ceux qui sont hypochondriaques, superchondriaques, hein, comme le film de Danny Boone qui vient du Nord-Pas-de-Calais, même région que Marine. Donc pour ce guide pratique, je crois que j'avais déjà parlé d'un symptôme, donc on va parler maintenant d'un deuxième symptôme. Grâce, évidemment, on ressort ma petite sphère magique. On est parti pour tirer la boule magique. Hop là. Voilà, merci pour la boule magique. Je ne sais même plus dans quel sens. Ok, c'est pas grave, on va tourner dans ce sens. Voilà, là elle marche. Ah tiens, le numéro qui sort là, la petite bille blanche
avec le chiffre 30. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais bon. Voilà, c'est un essai. Donc le chiffre 30, la page 30 de ce guide des symptômes. Je mets la petite bille, hop, dans la poubelle à billes. Et on va en page 30. Alors. Ah, on est sur les symptômes de l'insomnie. Et oui, l'insomnie. L'insomnie est définie comme la difficulté à fonctionner normalement pendant la journée en raison de la difficulté à s'endormir, à rester endormi ou d'un réveil prématuré et dans l'incapacité à se rendormir. Si vous êtes toujours éveillé après avoir lu cette liste, vous pourriez bien souffrir d'insomnie. Les gens n'ont pas tous besoin de la même quantité de sommeil. C'est bien de le savoir. Si vous faites partie des rares privilégiés qui peuvent dormir quelques heures et se réveiller en pleine forme, eh bien nous espérons que vous appréciez votre vie de banquier d'affaires ou de chirurgien cardiaque. Si vous êtes comme le reste d'entre nous, il pourrait y avoir des signes évidents que vous ne fréquentez pas assez le pays des rêves. Si vous somnolez pendant les moments tranquilles de la journée, par exemple en regardant la télé, ou pendant un trajet dans un bus, comme le bus de la Starac ou de la tournée, que vous avez de la difficulté à vous concentrer, ou que vous êtes généralement distrait, irritable, déprimé, ou vous éprouvez de l'anxiété, comme nous tous, pendant nos études de médecine, vous auriez probablement intérêt à passer plus de temps au lit. Voilà. Même si l'insomnie n'est pas fatale en elle-même, elle sème la pagaille dans nos humeurs, notre attention, notre métabolisme et notre système immunitaire. Elle nous fait rabrouer des gens qui n'ont absolument rien fait de mal. Elle nous fait manger davantage et prendre du poids. Et elle nous fait faire des choses qui peuvent être fatales, comme s'endormir au volant et foncer dans le décor. En fait, près de la moitié des accidents mortels sur la route sont dus au fait que le conducteur s'est endormi. Alors, comment savoir s'il vous suffit de réduire un peu votre ration de café ou si vous devez sauter dans un taxi pour demander à votre médecin une évaluation complète? Voilà, donc il peut y avoir plusieurs choses. Par exemple, que vous regardez votre iPad et vous êtes inséparable. Votre chambre est très inconfortable, ça peut être aussi un problème. La chambre idéale devait être confortable, fraîche, sombre et tranquille. Oui, la température idéale pour dormir, c'est une chambre à 20-22 degrés. Voilà. Vous ne suivez pas d'horaire établi, donc là vous dormez à n'importe quelle heure. Vous voyez. Vous faites des siestes éclairs. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, vous ne devriez pas faire de sieste pendant la journée. Il faut que l'envie de dormir augmente tout au long de la journée, de façon à vous préparer au sommeil la nuit venue. Récitez à la fatigue et bientôt vous dormirez selon un horaire plus régulier. Voilà, vous aimez prendre un verre en soirée. Évidemment, il est évident que le fait de boire des boissons caféinées au cours de l'après-midi ou de la soirée peut causer les insomnies. Le café, le thé, boissons gazeuses, boissons énergisantes, pas le soir. Parce que attention, la caféine qui se trouve également dans le chocolat et dans de nombreux médicaments en vente libre. Mais les boissons alcoolisées peuvent également vous faire vous retourner dans votre lit. Même si l'alcool vous assoupit, il vous stimulera plus tard, au cours de la nuit. Un coup de stimulation.
et d'aller soulager votre vessie. Ah oui. Ah oui. À quelques heures d'intervalle pendant la nuit. Voilà. Ou sinon, bien sûr, ce qui peut vous empêcher de dormir, avoir une insomnie, c'est que vous ruminez constamment. Voilà. Ou sinon, bien sûr, l'histoire de votre vessie ne peut pas attendre jusqu'au matin. Voilà. Ou sinon, bien sûr, il y a aussi une possibilité, c'est que vous soupez juste avant de vous coucher. Voilà. Prendre un gros repas juste avant l'heure du coucher peut causer des ballonnements et du reflux gastrique. Voilà. Ce qui vous gênera évidemment une fois sous les draps. Essayez de manger au moins 3 heures avant d'aller au lit, afin que votre estomac dispose d'assez de temps pour se libérer. Voilà. Évidemment, et la dernière chose, c'est quoi? C'est vous connaissez par cœur les motifs de votre plafond. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, ne restez pas dans votre lit à contempler le plafond. Les spécialistes du sommeil recommandent de quitter sa chambre pour faire quelque chose de relaxant, comme lire un livre, et de retourner se coucher que lorsque on sent vraiment venir le sommeil. Ce comportement envoie au cerveau un message clair. Le lit est fait pour dormir, et non pour lire. Pour regarder la télé, ou même rester allongé et s'inquiéter de ne pas s'endormir. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, peut-être qu'on parlera un peu plus tard, si je tombe sur cette page, sur l'histoire des somnifères, mais je pense que c'est un sujet un peu tabou, les somnifères. Allez. Là, on est avec qui? Alors, là, on est avec Paul. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va avancer, hein, on va avancer, parce qu'il faut que je rattrape ma petite séance de cette deuxième partie du Prime du 26 octobre 2024. Donc là, c'est quoi? Ah oui, c'est un petit magnéto sur les 3 nominés. Maceo, le Marseillais, évidemment. Ensuite, après Maceo, on a en deuxième Noah. Noah, aucun lien avec bien sûr la famille de Yannick Noah ou de Joachim Noah. Aucun lien. Voilà, c'est un gars qui porte le prénom d'un nom de famille, voilà, d'un sportif célèbre. Moi je préfère le Paul des 12 coups de midi, parce que là le Paul de la Starac, voilà, on écoute juste un peu de Paul qui imite Elvis Presley. Est-ce que c'est lui qui a demandé à ce qu'il chante de Elvis Presley? Ouais. Ah oui, bon, en parlant d'Elvis Presley, tiens, il y a 20 ans, la Starac 4, du coup, la Starac 4, bah, il n'y avait pas un gars qui avait des tendances à faire un peu le Elvis Presley? À vous de chercher. Enfin. Non, attends, c'est qui fait Elvis? Ah oui, c'est Morgan, Morgan qui se prend pour Elvis. Voilà, c'est dans la chanson des élèves de la Starac 2004, la chanson où il dit Grégory, tu nous saoules, tu nous prends. Non, je crois déjà les paroles. Grégory, tu nous saoules. Il y a quoi? Ah oui, il y a Morgan, tu te prends pour Elvis. Enrique, c'est quoi? Non, c'est dans la chanson des profs. Ouais, il y a Sandy. Attends, Lucie, c'est la danseuse gogo, c'est ça? Enfin bon, voilà, vous allez sur TF1+, vous cherchez le Prime, vous cherchez la chanson des profs ou des élèves, la Starac 4, voilà, nos limites. Bon, allez, on va avancer vers la fin du Prime, mais on a d'abord quelques petits mots avec Elena. Ah, je me suis planté cette année. Le Starac Mix qui nous attend. Et je peux vous dire, les profs comme les élèves en ont sous le pied. Vous vous souvenez, Elena, du Starac Mix?
Ouvrez le micro d'Elena. C'est le vôtre? C'est pas le mien. Si, c'est le Ah vôtre. si, c'est le mien. Vous vous en souvenez du Starac Mix? J'adorais ça, c'était mon moment préféré. Alors vous allez me le lancer, approche. Ah ouais. Plus. Bien, tu vas faire un petit lancement à l'ancienne. Ok. Tu regardes la caméra et tu dis maintenant le Starac Mix, dis ce que tu veux. Et maintenant, en direct, le Starac Mix. Et moi, je lance la boule, la sphère pour une série télé. Allez, hop, la petite boule pour la série télé. On est parti. On tourne la petite sphère. On va parler de quelle série télé? J'ai pas la boule qui est tombée. Attends, on repioche une boule. Pardon. C'est dans l'autre sens. Et là, on pioche la page de ce bouquin, la page 53. Alors maintenant, on est maintenant passé du côté des séries télé, bien sûr, avec ce petit quiz des 1000 questions séries télé. Alors, j'ai carrément oublié que c'était pas des sujets sur le truc, donc je remets la boule 53 dans la sphère, mais on va tout de suite, j'avais dit que j'allais vous poser des questions sur les westerns. Alors, faut que je retrouve la page des westerns. Alors, et où le sommaire? Le sommaire. Alors, western, page 29. Page 29. J'ai 4 petites questions sur les westerns. Alors, bien sûr, faut vraiment s'y connaître dans les westerns. Non, on va pas faire les westerns, on va faire quoi? Attends, qu'est-ce qu'on a comme série? Les westerns, ça, on fera quand on verra le medley western. Là, on va faire, je regarde les séries. On va faire quelle série? On va faire la série. On va rendre un hommage à une actrice dans la série Buffy contre les vampires. Voilà, un personnage de la série, bien sûr, dont l'actrice est décédée dernièrement. Voilà, donc voilà, c'est un peu un hommage à Buffy contre les vampires, à cette série culte qui est, je vous rappelle, cette série, vous pouvez la retrouver sur les chaînes du groupe M6 ou sur M6+, évidemment, Buffy contre les vampires. Ça doit être sur Teva. Ça doit être sur Teva ou sur Sister. Voilà, la série Buffy contre les vampires, c'est vers la fin de l'après-midi. Voilà, sauf le week-end. Peut-être le week-end. Buffy contre les vampires, page 125. Alors, 125. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui, on a un petit truc, je pense. C'est merde, allez. Attends, je remets la scène du début. Stopper une émission. Attends, je vous remets Le studio. Yes. Mais on se quitte en beauté avec une imitation exclusive de Marine. Coupez tout, j'ai raté, on refait. Arrêtez. C'était Nikos. Je fais comme ça? Vraiment? Non mais Charles, je pensais que c'était Charles, l'imitateur. Si tu t'y mets aussi Marine, on est mal barré, je vais finir là-dedans. Ça va les loups? Ouais, vas-y. Vas-y Marine, ça donne quoi quand tu m'imites? Non. Mais. Elle a dit non. Non mais, quand même, Nico, c'est la seule personne qui peut se permettre de stopper une émission, de 1, et c'est génial. C'est génial. Et on va... Tu veux que je fasse une imitation? Ouais, vas-y. C'est ton rêve, Ouais, qu'il- C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, je rêve un jour de faire un lancement à la Nikos. Vas-y. Le plateau est à toi, tu fais ce que tu veux. Viens à côté de moi, viens à côté de moi. Vas-y, tu vas lancer le prochain sujet, tu vois là, c'est écrit là-bas. Allez, je te laisse, tu te démerdes. Allez. On a aperçu Jérémy Frérot dans l'instant. Attends, tu prends ma voix, je veux ma voix, la vraie. Vas-y. Ok. On a aperçu Jérémy Frérot dans le Ouais. Starac Mix.
Il était en effet au château cette semaine, et après avoir partagé des chamallows avec les élèves, il partage la scène avec deux d'entre eux, Ulysse et Franck. Ensemble, ils répondent à la question ce soir, c'est quoi un homme? Jérémy Frérot, Ulysse et Franck. Allez, c'est parti pour le quiz sur Buffy. Merci pour l'imitation. Alors, on commence par la question basique. Quel est... Je me rapproche. Voilà, pour mon petit quiz. Quel est le nom complet de Buffy? Est-ce que c'est A. Buffy Ann Summers? Réponse B. Ann Buffy Sanders? Réponse C. Buffy Jennifer Wellers? Réponse D. Jennifer Buffy Jackson? Je vous propose 4 et je donne une réponse sur ces 4 questions à la prochaine pause. Deuxième question. Donc je rappelle bien sûr, première question, le nom complet de Buffy. Deuxième question, quel est le titre du film dont la série Buffy contre les vampires est extraite? Quel est le titre du film dont la série Buffy est extraite? Buffy contre les vampires, Buffy et les vampires, Buffy reine de la nuit ou Buffy tueuse de vampires? Quel est le titre du film dont la série Buffy contre les vampires est extraite? Est-ce que c'est contre les vampires, Buffy et les vampires, Buffy reine de la nuit ou Buffy tueuse de vampires? Ah, une question un peu plus facile. Quelle actrice joue le rôle de Buffy dans la série? Sarah Jessica Parker, Sarah Michelle Prince, Sarah Michelle Gellar, Sarah Louise Young. Sarah Jessica Parker, Sarah Michelle Prince, Sarah Michelle Gellar ou Sarah Louise Young? C'est bien ça, une question sur le nom complet de Buffy, le nom de l'héroïne, le titre, le film dont la série est extraite, l'actrice qui joue le rôle de Buffy, et quatrième question pour cette première partie, dans quelle ville se déroule l'action au début de la série? Est-ce que ça se passe à Sunnydale, à Funnydale, à Bunnysale ou à Runnymede? Voilà. Sunnydale en français, Funnydale, Bunnysale ou Runnymede. Voilà, en français. En anglais, ça donne Sunnydale, Funnydale, Bunnysale ou Runnymede. La réponse dans quelques petites minutes. Juste un petit coup d'œil à un talent de The Voice qui a fait un duo avec un talent de la Starac. Et je pense que Franck peut en dire autant. Bah, c'est ça en fait, j'ai exactement le même avec Ulysse, c'était vraiment génial de... Déjà, c'était génial de voir Jérémy Frérot au château. Je me rappelle en train de courir pour aller dire à Maureen, enfin, non c'était, je sais plus, à Ulysse justement. Je vais lui dire qu'il y avait Jérémy Frérot dans le château et je me suis dit, en fait c'est ça ma vie. Je suis en train d'aller dire à Ulysse qu'il y a Jérémy Frérot dans le château. Oui, c'est très inattendu ce qui se passe. Et j'imagine que vous avez